Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube encore une fois. J'espère que tout se passe bien chez vous. De mon côté, ça va par la grâce de Dieu. Je suis ravie, comme d'habitude, de filmer cette vidéo. En tout cas, vous voyez le sourire, hein? Déjà, avant de commencer cette vidéo, je tenais quand même à vous remercier pour votre engagement sur ma chaîne YouTube. Les amis, je vois tous vos commentaires. Je vois tous vos likes. Je vois vos abonnements en bas. Franchement, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir et ça motive vraiment à filmer des vidéos. Par exemple, là, il est 21h. Je suis en train de filmer une vidéo alors que demain, je vais travailler à 5h30. Si ce n'est pas de la motivation, ça, je ne sais pas. Je suis motivée en tout cas, merci, c'est grâce à vous. Donc si toi tu me regardes et que tu t'es pas encore abonné, n'hésite pas à rejoindre la famille Roro Life en t'abonnant juste en bas et aussi à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Sur cette chaîne, je te parle de la dévéloterie et je te parle aussi de la vie en général aux États-Unis. Bientôt, il y aura des vlogs, ne vous inquiétez pas, j'ai vu la demande. Il y aura bientôt des vlogs en tout cas, donc n'hésitez pas à rejoindre la famille Roro Life. Les amis, comme vous l'avez vu aujourd'hui, je vais vous parler de deux questions qui reviennent les plus souvent dans mes commentaires, dans mes DM en fait, Instagram, par mail. Je reçois vraiment ces questions-là. La première question. Est-ce qu'on peut se marier après les résultats de la dévéloterie? Est-ce que c'est interdit ou pas? On va aller chercher sur le site la réponse. Hein, il y a tout sur le site du gouvernement des États-Unis. Donc, on va aller chercher là-bas et je vais mettre la réponse sur l'écran un peu plus tard dans la vidéo. Donc, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Et aussi, la deuxième question, il y a des gens qui se demandent, on a joué en famille, si on est sélectionné, est-ce que le papa peut aller d'abord et sa famille va suivre après? Est-ce que quelques personnes peuvent rester au pays et tout ça? Franchement, je réponds dans cette vidéo. Donc, si cette vidéo t'intéresse, n'hésite pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Entrons dans le vif du sujet, les amis. Est-ce que c'est interdit de se marier après la sélection à la dévéloterie? Est-ce que si on a joué célibataire, on ne peut pas se marier après la sélection à la dévéloterie? Est-ce que c'est interdit? Est-ce que c'est écrit quelque part? Franchement, Rolia, répond-nous. Ok, les gars, je suis là pour vous répondre. Déjà, il faut savoir que ce n'est pas interdit de se marier après la sélection à la dévéloterie. Bonne nouvelle! Ouh. Donc, les amis, ce n'est pas interdit de se marier après la sélection à la dévéloterie. Donc, même si tu as joué célibataire, tu peux te marier après les résultats. Mais attention! Il y a un mais. Les amis, quand vous décidez de vous marier après les résultats de la dévéloterie, il faudrait que vous puissiez avoir des preuves solides pour convaincre l'officier qui sera devant vous que votre mariage est vraiment vrai, pour le rassurer, pour pas qu'ils se disent, ouais, ils se sont mariés juste parce que l'autre a gagné à la dévéloterie et tout ça, c'est un faux mariage et tout ça. Si vous n'avez pas des preuves, on va vous refuser le visa. Oui, oui, je vous dis ça cash. Si vous n'avez pas des preuves, on va vous refuser le visa. Si vous n'avez pas l'historique de votre couple, genre quand est-ce que vous vous êtes connus, c'était comment, est-ce que vous avez des photos des années antérieures, des années passées, est-ce que c'est vraiment un couple qui se connaissait depuis avant même de penser à jouer à la dévéloterie en fait. Faudrait que l'officier puisse constater aussi sur les photos la différence. Parce qu'il y a des gens qui sont malés, ils se prennent juste des photos comme ça, mais il n'y a pas de différence entre 2023 et 2018 et 2017. Tu vois. Donc, s'il n'y a pas ces preuves-là, on risque de vous refuser le visa. Faudrait que vous puissiez avoir des preuves solides pour dire à l'officier, regardez, c'est vrai qu'on s'est marié après les résultats, mais c'est un couple qui était là depuis telle année, on s'est connus comme ça et tout ça. Si vous avez même vos premiers messages, imprimez-les, je ne sais pas. Tout ça, ce sont des preuves en fait. Donc, pour répondre à la question, non, c'est pas interdit de se marier après la sélection, mais il faudrait que vous puissiez avoir des preuves. Les amis, moi je vous conseille en fait pour les couples, pour les couples qui se sont formés juste quelques mois avant les résultats de la dévéloterie, vraiment pour vous je vous conseille de ne même pas envisager le mariage. Donc la personne qui a gagné peut venir d'abord seule ici aux États-Unis et arriver ici, la personne va faire les démarches pour sa conjointe ou son conjoint. Vraiment ne faites pas l'erreur de vous marier rapidement alors que vous n'avez pas des preuves, alors que vous ne pouvez pas défendre votre couple en fait devant l'officier. Donc si vous faites ça, vous risquez de perdre votre visa et de perdre votre chance de venir aux États-Unis.
C'est vrai que quand l'autre va venir ici en premier, ça prendra un peu de temps pour que la personne qui est restée au pays puisse rejoindre la personne qui est ici aux États-Unis, vous me comprenez? Mais vraiment, je préfère ça que de perdre le visa définitivement en fait. Il y a beaucoup de gens aussi qui se posent la question, les gens qui ont joué en famille, genre papa, maman, les enfants et tout ça. Parfois, le papa se pose la question, est-ce que si on est sélectionné, je peux d'abord aller seul ou bien aller d'abord avec ma femme et les enfants vont me suivre après, ou bien ma femme va aller d'abord, après nous on va la suivre après et tout ça. Donc vraiment, je tenais à répondre à cette question. Ne faites pas cette erreur les amis. C'est possible hein, peut-être, mais moi je vous conseille pas. Si vous êtes sélectionné en famille, c'est une grâce, mais vraiment une grâce. Parfois, quand je lis les commentaires des gens qui me posent cette question, je me dis, est-ce que ces personnes-là ont conscience de la chance qu'elles ont en fait? Être sélectionné à la développerie en famille, genre avec 5 enfants, 4 enfants, 2 enfants, 1 enfant. Et tu te poses la question, est-ce que tu vas aller seul d'abord et ta famille va te suivre après? Vous êtes sérieux? Les gars, je ne sais pas si vous réalisez la chance que vous avez d'être sélectionné en famille en fait. Donc moi, vraiment, ce que je vous conseillerais, si vous êtes sélectionné en famille, parce qu'il y a des gens qui disent, ouais, c'est à cause d'argent, ça demande beaucoup d'argent et tout. Cherchez l'argent. Oui, oui, les gars, cherchez l'argent, venez vous tous en fait, ne laissez personne là-bas. Faites vos démarches, vous tous, faites vos visites médicales, payez les frais pour le visa, cherchez l'argent, vous allez en trouver. Ne faites pas l'erreur de laisser vos enfants, ne faites pas l'erreur de laisser votre femme ou votre mari. On ne sait jamais. Quand vous allez arriver ici, ça va encore prendre beaucoup de temps. C'est vrai que vous allez avoir la green card, vous allez avoir la possibilité de faire appel pour que vos enfants vous rejoignent et tout ça, ou bien pour que votre mari puisse vous rejoindre. Mais vraiment, ça va encore prendre du temps. Alors qu'avec la développerie, avec le visa, si vous faites ensemble, c'est du tic au tac en fait. Quand vous partez à l'ambassade, on vous dit vous avez le visa, c'est toute la famille qui a le visa, c'est toute la famille qui a la green card, c'est toute la famille en fait. Donc, arrêtez de vous poser des questions. Est-ce que je vais aller seule d'abord? Ma famille va m'attendre au pays. Après, je travaille, je les envoie l'argent, ils font le visa. Ça ne sera pas aussi facile comme ça, en fait. Donc, si vous êtes sélectionnés en famille, les amis, venez vous tous. Cherchez l'argent. Je sais que c'est compliqué. Payer les frais de 5, 7, 10 personnes, c'est compliqué. Mais vraiment, cherchez, vous allez en trouver. Vous allez en trouver et ça sera du pur bonheur quand vous allez arriver ici en famille. Votre tête sera tranquille. Vous n'allez pas penser, ah ouais, j'ai laissé 2 enfants là-bas, faudrait qu'ils viennent ici. Ah, j'ai laissé ma femme ou mon mari là-bas, faudrait que la personne puisse me rejoindre en fait. Vous voyez, vraiment essayez de chercher des moyens en fait pour que vous puissiez venir vous tous. Ne dites pas, ouais, mes enfants vont m'attendre. Dès que je vais là-bas, je travaille. J'aurai beaucoup d'argent, après ils vont venir. Ça va prendre du temps. Tes enfants vont te manquer. Ta femme va te manquer, ton mari va te manquer. Ça va prendre du temps. Faut pas, on va se mentir. Franchement, faut pas, on va se mentir. D'accord? À la rigueur, si on a déjà mis les visas dans vos passeports et qu'il n'y a pas l'argent de payer les billets de tout le monde, là, vous pouvez imaginer, est-ce que la maman va aller d'abord avec les enfants et le papa va suivre après, après 1 mois ou bien après 2 mois? Est-ce que papa va aller d'abord et la maman et les enfants vont venir après? Ça, c'est quand vous avez déjà les visas dans vos passeports. Le visa, je pense, la durée, c'est 6 mois. Donc, là, en fait, vos enfants vous attendent avec le visa dans le passeport, tranquillement. Ou bien ta femme t'attend avec le visa dans le passeport. Et ça aussi, je ne conseillerais pas. Franchement, moi, dès que j'ai le visa, je voyage. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Si vous êtes d'accord avec moi, dites-moi ça en commentaire. Parce qu'on ne sait jamais. Le passeport peut se perdre là-bas. Ou bien une personne peut faire un faux pas, l'eau se verse sur le passeport. On ne sait jamais. Faut éviter des trucs comme ça, en fait. Donc, moi, vraiment, je vous conseillerais, si vous avez joué en famille et que vous êtes sélectionné, rendez gloire au Seigneur. Et après, faites des démarches. C'est vrai que ça coûte beaucoup d'argent, mais faites vos démarches ensemble et cherchez aussi l'argent pour les billets. Au pire, maintenant, si vous n'avez pas l'argent des billets de tout le monde, parfois de 10 personnes, 5 personnes, essayez de faire 3 personnes vont aller d'abord, les 2 autres personnes vont attendre. Mais ça aussi, je ne vous conseillerais pas. Là, vraiment, c'est le pire des pires. S'il n'y a vraiment pas d'argent, s'il n'y a vraiment pas de moyens, vous pouvez faire ça. Mais il y a déjà des visas dans le passeport. Ne dites pas que mes enfants vont m'attendre et tout ça. Ils ne vont pas passer l'interview. Quand je vais arriver là-bas, je vais faire des démarches. Ils vont me rejoindre. Ma femme va me rejoindre.
ça va prendre du temps et vous allez en pleurer. Vous allez regretter. Ne faites pas ça, les amis. Voilà. Les amis, voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à dire oui avec des likes bleus si ça vous a plu. Et aussi à vous abonner juste en bas. On se retrouve dès dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Je fais des gros bisous. Si vous avez des questions, venez sur Instagram et aussi par mail, les amis. Mais c'est mieux sur Instagram, en fait. Par mail, parfois, je ne check pas. Donc, si je t'ai pas répondu, peut-être à ton commentaire, à ton mail, vraiment, je m'en excuse. Prochainement, je répondrai.